C'est votre saison de transformation où Dieu vous conduit vers de nouvelles bénédictions. Ces mots résonnent comme une promesse divine, un rappel que Dieu n'a pas oublié vos prières, vos luttes ou vos rêves. Dans chaque vie, il y a des moments où tout semble immobile, où les portes semblent fermées et où les épreuves paraissent insurmontables. Mais aujourd'hui, Dieu vous déclare que cette saison est terminée. Un changement divin est en marche, un réalignement céleste qui vous positionne pour recevoir tout ce qu'il a préparé pour vous. À travers les enseignements inspirants de Myles Munroe, nous découvrons que Dieu ne se contente pas de nous bénir, il nous transforme pour que nous puissions accomplir notre destinée et devenir une bénédiction pour les autres. Ce message est une invitation à croire, à espérer et à marcher avec audace dans la nouvelle saison que Dieu ouvre devant vous. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement inspirant. Quelque chose est sur le point de se produire dans votre vie que vous ne pouvez pas encore voir. Il y a un changement dans l'atmosphère, un réalignement divin qui vous placera exactement là où vous étiez destiné à être. Vous avez prié, vous avez attendu, et vous vous êtes demandé si Dieu vous avait entendu, mais je suis ici pour vous dire que quelque chose de plus grand se déploie. Vous ne le ressentez peut-être pas encore, mais les cieux l'ont déjà déclaré. Tout ce qui vous retenait est sur le point de se briser. Les chaînes vont tomber, les portes qui étaient fermées à clé vont s'ouvrir brusquement. Ce que vous avez perdu sera restauré, ce qui a été retardé va maintenant s'accélérer. L'ennemi pensait vous avoir piégé, mais il ne savait pas que Dieu avait un plan depuis le début. Vous devez écouter attentivement, car ce que je suis sur le point de partager avec vous est une révélation qui va tout changer. Il y a des moments dans la vie où vous pouvez sentir que les choses ne peuvent pas rester les mêmes. Vous pouvez sentir le poids de la transition peser sur votre esprit, et vous savez au fond de vous que quelque chose doit changer. Vous avez peut-être lutté, vous vous êtes interrogé, vous avez demandé pourquoi vous avez fait face à tant de revers, mais l'Esprit du Seigneur vous dit aujourd'hui, ne confondez pas le retard avec un refus. Ce qui semblait être une porte fermée était une préparation pour quelque chose de plus grand. Ce qui semblait être une perte était en réalité un repositionnement divin. Dieu est sur le point de tout changer en votre faveur, et quand il agit, rien ne peut l'arrêter. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il n'est pas surpris par vos circonstances. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Avant même que vous ne fassiez face à cette bataille, il avait déjà déclaré votre victoire. Avant même que vous ne criez à l'aide, il avait déjà écrit votre délivrance. L'ennemi vous a chuchoté à l'oreille, vous disant que rien ne changeait, que vous resteriez coincé dans cette saison pour toujours. Mais je suis venu aujourd'hui pour exposer le mensonge de l'ennemi. Votre saison est en train de changer, votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Ce qui semblait impossible est sur le point de devenir réalité. Dieu a une façon de tout changer soudainement. À un moment, Joseph était en prison, et le suivant, il était au palais. À un moment, Esther était une orpheline, et le suivant, elle était reine. À un moment, David était un berger, et le suivant, il était oint comme roi. Quand le timing de Dieu rencontre votre destinée, tout change en un instant. Vous avez attendu, mais maintenant c'est le moment de la manifestation. Le processus a peut-être été douloureux, mais la promesse est en train de s'accomplir. Les larmes que vous avez versées en secret vont devenir des témoignages de la fidélité de Dieu. Les années que l'ennemi vous a volées sont sur le point d'être restaurées. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre espoir maintenant. Le changement est déjà en mouvement. Chaque défi que vous avez affronté vous préparait pour ce qui vient. Chaque porte qui s'est fermée vous conduisait à la bonne. Chaque retard vous protégeait de quelque chose que vous ne pouviez pas voir. Les gens qui sont partis, les opportunités qui semblaient vous échapper, tout faisait partie d'un orchestre divin. Vous avez été dans une saison de test, mais maintenant vient la saison de la transformation. Dieu agit dans les coulisses, arrangeant tout selon sa volonté parfaite. Le poids que vous portez est sur le point d'être soulevé. Les prières que vous avez faites sont sur le point d'être exaucées. Quand Dieu change les choses, il le fait complètement. Il ne fait pas les choses à moitié. Il ne laisse rien en suspens. Quand il vous fait sortir,
il vous fait sortir avec puissance. Quand il restaure au-delà de ce que vous avez imaginé. Job a tout perdu, mais quand Dieu est intervenu, il a reçu le double pour ses problèmes. Les Israélites ont été esclaves pendant des générations, mais quand Dieu les a délivrés, ils sont sortis d'Égypte avec des richesses, des miracles, des signes et des prodiges. Dieu ne vous fait pas seulement sortir, il vous fait sortir mieux, plus fort, plus sage et plus loin qu'avant. Les épreuves que vous avez affrontées vous ont façonné, vous ont affiné comme l'or dans le feu. Vous avez dû traverser cela, mais vous en sortez différent. C'est pourquoi vous devez être prêt quand Dieu agit. Vous devez être positionné pour recevoir. Vous ne pouvez pas vous permettre de rester dans l'état d'esprit de votre passé. Vous ne pouvez pas vous accrocher à la douleur, aux déceptions, aux échecs. Quand Dieu ouvre la porte, vous devez la franchir avec audace. Quand il dit que c'est le moment, vous ne pouvez pas hésiter. L'ennemi veut vous garder lié au passé, mais Dieu vous appelle à aller de l'avant. Vous ne pouvez pas embrasser le nouveau tout en vous accrochant à l'ancien. Il y a un vent nouveau qui souffle, une onction nouvelle qui est répandue. Vous devez y entrer avec foi, sachant que ce qui est à venir est plus grand que ce qui est derrière. Dieu aligne les choses en votre faveur. Les connexions dont vous avez besoin, les ressources que vous attendiez, les opportunités qui semblaient hors de portée, tout se met en place. Le ciel l'a déjà libéré. Maintenant, vous devez marcher dans l'obéissance. Maintenant, vous devez croire que Dieu est celui qu'il dit être. Il est le Dieu qui fait un chemin là où il n'y en a pas. Il est le Dieu qui parle, et c'est fait. Il est le Dieu qui transforme le deuil en danse, la tristesse en joie, les cendres en beauté. Ne laissez pas la peur vous retenir. Ne laissez pas le doute vous voler ce que Dieu a pour vous. Vous avez été dans la salle d'attente, mais maintenant la porte s'ouvre. Vous avez été dans le désert, mais maintenant la terre promise est devant vous. Le changement est en train de se produire, et vous êtes sur le point de le voir se déployer sous vos yeux. Gardez votre foi forte, gardez votre cœur prêt, gardez votre esprit dans l'attente, car Dieu est sur le point de tout changer pour vous. Le timing de Dieu n'est jamais décalé. Même quand il semble que rien ne se passe, il est toujours à l'œuvre. Chaque retard a eu un but. Chaque revers vous préparait à un retour. L'ennemi a essayé de vous convaincre que votre situation ne changerait jamais, que vous lutteriez toujours, que vous ne verriez jamais l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais l'ennemi est un menteur. Dieu n'a pas fini avec vous. Ce qu'il a commencé dans votre vie, il l'achèvera. Le changement qui vient ne dépend pas de votre force, de votre capacité ou de vos efforts. Il est basé sur la fidélité de Dieu. Sa parole ne revient pas à vide. Ce qu'il a déclaré sur votre vie s'accomplira. Aucun ennemi, aucun obstacle, aucune circonstance ne peut arrêter ce que Dieu a ordonné pour vous. Vous avez peut-être eu l'impression d'être négligé, oublié ou laissé de côté, mais Dieu a eu les yeux sur vous tout ce temps. Il vous a préparé dans le secret, vous a façonné, vous a affiné, vous a renforcé. Quand il vous fera entrer dans votre prochaine saison, vous verrez que chaque larme, chaque épreuve, chaque retard en valait la peine. Vous comprendrez pourquoi certaines portes ont dû se fermer, pourquoi certaines relations ont dû se terminer, pourquoi certaines opportunités n'ont pas fonctionné. Dieu vous protégeait de ce qui aurait entravé votre destinée. Parfois, Dieu nous permet de traverser des saisons de silence pour que nous apprenions à entendre sa voix plus clairement. La saison d'attente n'est pas gaspillée. C'est là que votre foi est renforcée, où votre caractère est développé, où votre confiance en Dieu est approfondie. C'est dans l'attente que vous apprenez à compter sur lui, à dépendre de sa force et non de la vôtre. L'ennemi veut vous faire croire que rien ne change, que vos prières ne sont pas entendues, mais ne soyez pas trompés. Dieu agit même quand vous ne le voyez pas. Tout comme une graine pousse sous la terre avant de percer la surface, votre percée grandit sous la surface de votre vie. Vous ne voyez peut-être pas encore l'épreuve, mais les racines poussent en profondeur, et quand le moment sera venu, vous verrez la manifestation de tout ce que Dieu a promis. Ce changement qui vient ne sera pas subtil. Il sera indéniable. Les gens autour de vous verront la main de Dieu sur votre vie.
Ils verront la transformation et sauront que ce n'est pas par votre propre force, mais par la puissance de Dieu. Les portes qui sont sur le point de s'ouvrir seront des portes que personne ne pourra fermer. La faveur qui est sur le point d'être libérée sera au-delà de tout ce que vous avez expérimenté auparavant. Mais avec ce changement vient une responsabilité. Vous ne pouvez pas entrer dans la nouvelle saison avec l'état d'esprit de l'ancienne saison. Vous devez laisser partir la peur, le doute et l'insécurité. Vous devez aligner vos pensées, vos paroles et vos actions avec ce que Dieu fait. Ne parlez pas de défaite quand Dieu déclare la victoire. Ne laissez pas l'ennemi remplir votre esprit de mensonges quand Dieu a parlé la vérité sur vous. La foi est la clé qui ouvre la porte à votre percée. Même quand vous ne voyez pas le résultat, vous devez croire que Dieu agit toutes choses ensemble pour votre bien. La foi ne se base pas sur ce que vous voyez, elle se base sur qui est Dieu, et il est fidèle. Il est le Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a fait jaillir l'eau du rocher, qui a nourri des milliers de personnes avec quelques pains et poissons. Il est le même Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, qui a guéri les aveugles, qui a calmé la tempête d'un seul mot. Cette même puissance est à l'œuvre dans votre vie en ce moment. Ce qui vous semble impossible est possible avec Dieu. La situation qui semble désespérée est sur le point de changer. La montagne qui semble immuable est sur le point d'être déplacée. Mais vous devez tenir ferme à votre foi et ne pas lâcher prise. L'ennemi essaiera de vous distraire, de vous décourager, de vous faire douter de ce que Dieu a déclaré. Mais vous devez rester ferme. Vous devez refuser d'être ébranlé par ce que vous voyez ou ressentez. Vos circonstances peuvent dire une chose, mais la parole de Dieu en dit une autre, et sa parole est l'autorité finale. Ne laissez pas la peur vous paralyser. La peur est un outil de l'ennemi conçu pour vous empêcher d'entrer dans ce que Dieu a pour vous. Mais Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur. Il vous a donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Quand la peur vous chuchote que vous ne pouvez pas le faire, rappelez-vous que Dieu est avec vous. Quand le doute essaie de s'infiltrer, déclarez que Dieu est fidèle. Quand l'ennemi dit que vous n'êtes pas à la hauteur, rappelez-vous que Dieu vous a équipé de tout ce dont vous avez besoin. Le changement qui vient vous demandera de marcher par la foi, de sortir de votre zone de confort, de faire confiance à Dieu même quand vous ne comprenez pas. Cela ne se passera peut-être pas comme vous l'attendez, mais cela se passera de la manière qui est la meilleure pour vous. Dieu voit la situation dans son ensemble. Il sait ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Ce que vous pensez être un retard est en réalité la protection et la préparation de Dieu. Il aligne les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes circonstances, et quand le moment sera venu, tout se mettra en place d'une manière que seul lui peut orchestrer. Mais vous devez être prêt. Vous devez préparer votre cœur et votre esprit pour ce qui vient. Commencez à parler la vie sur votre situation. Déclarez les promesses de Dieu sur votre vie. Parlez des paroles de foi, pas des paroles de peur. Remerciez Dieu à l'avance pour ce qu'il est sur le point de faire. Adorez-le, pas seulement pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est sur le point de faire. Votre louange est une arme. Elle déroute l'ennemi et ouvre la porte à l'intervention de Dieu. Même quand vous ne voyez pas l'épreuve, louez-le. Même quand il semble que rien ne change, louez-le. Votre louange est une déclaration de foi qui dit, « Dieu, je te fais confiance même quand je ne comprends pas. Je crois que tu agis même quand je ne le vois pas. » Ne laissez pas l'ennemi vous voler votre joie. La joie ne dépend pas de vos circonstances. Elle dépend de votre relation avec Dieu. La joie du Seigneur est votre force. Quand vous choisissez la joie au milieu des difficultés, vous déclarez que votre confiance est en Dieu, pas dans votre situation. Quand vous choisissez de vous réjouir même quand les choses sont difficiles, vous montrez à l'ennemi qu'il ne peut pas vous voler votre paix. Et ce genre de foi déplace les montagnes. Le changement qui vient ne changera pas seulement vos circonstances, il vous changera vous. Dieu ne s'intéresse pas seulement à vous donner des bénédictions. Il s'intéresse à vous transformer en la personne qu'il vous a créée pour être. Les épreuves que vous avez affrontées n'étaient pas destinées à vous briser. Elles étaient destinées à vous construire. La pression que vous avez ressentie vous façonnait, vous modelait, vous affinait.
Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes plus sage qu'avant, et maintenant vous êtes prêt pour ce que Dieu a préparé pour vous. Ne laissez pas les erreurs de votre passé vous retenir. La grâce de Dieu est plus grande que vos échecs. Sa miséricorde est nouvelle chaque matin. Il ne vous tient pas rigueur de votre passé. Il vous appelle à votre avenir. Quand ce changement se produira, vous regarderez en arrière et vous verrez comment la main de Dieu vous guidait tout ce temps. Vous verrez comment chaque détour vous conduisait au bon endroit. Vous comprendrez pourquoi certaines choses ont dû se passer comme elles se sont passées. Ce qui semblait être un revers sera révélé comme une préparation. Ce qui semblait être un retard sera vu comme le timing parfait de Dieu. Et vous saurez, sans l'ombre d'un doute, que Dieu est fidèle. Mais vous devez rester concentré. L'ennemi essaiera de vous distraire juste avant votre percée. Il essaiera de vous faire abandonner juste avant que le changement ne se produise. Ne tombez pas dans ces mensonges. Tenez ferme dans votre foi. Gardez les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Il vous conduit dans une saison d'abondance, une saison de restauration, une saison de faveur divine. Le changement est déjà en train de se produire. Le ciel agit en votre faveur. Les prières que vous avez faites en secret sont en train d'être exaucées. Les larmes que vous avez versées sont en train d'être transformées en joie. Préparez-vous, car ce que Dieu est sur le point de faire dépassera vos attentes. Il y a des moments dans la vie où le poids de l'attente semble insupportable. Vous avez prié, vous avez cru, et pourtant rien ne semble changer. Mais comprenez ceci, la saison d'attente est là où Dieu fait son plus grand travail en vous. C'est là où votre foi est testée, où votre caractère est affiné, où votre confiance est solidifiée. Dieu n'est jamais en retard. Son timing est toujours parfait. Quand le moment fixé arrive, rien ne peut retarder ce qu'il a ordonné. Le changement qui vient ne changera pas seulement votre situation, il transformera votre perspective. Vous commencerez à voir les choses différemment. Ce qui semblait être des obstacles deviendra des opportunités. Ce qui semblait être des revers sera reconnu comme des préparations pour quelque chose de plus grand. Dieu aligne tout selon son plan divin, et quand le moment de la manifestation arrive, cela se produit soudainement, sans avertissement, et au-delà de tout ce que vous auriez pu imaginer. L'ennemi a essayé de vous convaincre que votre temps était passé, que vous aviez manqué votre opportunité, qu'il était trop tard pour que les choses changent. Mais la parole de Dieu déclare le contraire. Ésaïe 60, 22 dit, « Au temps fixé, moi, l'Éternel, je hâterai ces choses. » Dieu n'est pas limité par les limitations humaines. Ce qui semble impossible à l'homme est possible avec Dieu. Il peut accélérer le temps, restaurer ce qui était perdu, et ouvrir des portes que personne ne peut fermer. La clé est de rester ferme dans votre foi, même quand vous ne voyez pas les preuves du changement. La foi, c'est croire que Dieu agit même quand tout autour de vous dit le contraire. C'est croire que ses promesses sont vraies même quand vos circonstances semblent les contredire. Et c'est s'accrocher à sa parole, sachant que ce qu'il a déclaré sur votre vie s'accomplira. Ce changement vous demandera de laisser aller le passé. Vous ne pouvez pas entrer dans la nouvelle saison si vous vous accrochez encore aux anciens schémas de pensée, aux anciennes habitudes et aux anciennes peurs. L'ennemi veut vous garder piégé dans un cycle de doute et de défaite, mais Dieu vous appelle à vous élever au-dessus de cela. Il vous appelle à marcher dans l'autorité et la confiance qui viennent de savoir qui vous êtes en Christ. Vous n'êtes pas défini par vos échecs ou vos erreurs passées. Vous n'êtes pas limité par vos circonstances actuelles. Vous êtes un enfant de Dieu, créé pour un but, destiné à la grandeur. Le changement qui vient ne concerne pas seulement ce que Dieu va faire pour vous, mais aussi ce qu'il va faire à travers vous. Il vous positionne pour être une bénédiction pour les autres, pour être une lumière dans les ténèbres, et pour être un témoignage de sa puissance et de sa fidélité. L'ennemi sait que son temps est compté, c'est pourquoi il travaille sans relâche pour vous décourager, vous distraire et faire dérailler votre destinée. Mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'ennemi a peut-être essayé de vous arrêter, mais il ne peut pas arrêter les plans de Dieu. Ce qu'il a ordonné pour votre vie s'accomplira, et aucune force des ténèbres ne peut s'y opposer.
La clé est de rester aligné avec la volonté de Dieu. Passez du temps dans sa présence, cherchez sa guidance, et obéissez à ses instructions. Parfois, le changement vous demande de sortir de votre zone de confort et de faire un pas de foi. Cela peut ne pas avoir de sens dans le naturel, mais les voies de Dieu sont plus élevées que nos voies. Faites-lui confiance, il sait ce qu'il fait, même quand vous ne comprenez pas. Ce n'est pas le moment de reculer dans la peur ou le doute. C'est le moment de vous lever dans la foi et de déclarer les promesses de Dieu sur votre vie. Parlez la vie sur votre situation. Déclarez que Dieu ouvre des portes, qu'il fait un chemin là où il semble n'y en avoir aucun, et qu'il apporte la restauration dans chaque domaine de votre vie. Vos paroles ont du pouvoir. Proverbe 18h21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. » Parlez des paroles de foi, d'espoir et de victoire. Ne laissez pas l'ennemi remplir votre esprit de pensées négatives. Quand le doute essaie de s'infiltrer, contre-attaquez avec la parole de Dieu. Quand la peur essaie de s'emparer de vous, rappelez-vous que Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Et quand l'ennemi vous chuchote que rien ne changera jamais, déclarez que Dieu fait une chose nouvelle, et que vous êtes sur le point de la voir éclore. Dieu cherche des gens qui croiront en lui-même quand ils ne voient pas l'épreuve. Hébreux 11h1 dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est ce qui active la puissance de Dieu dans votre vie. C'est la clé qui ouvre la porte à votre percée. Mais la foi demande de l'action. Vous ne pouvez pas simplement vous asseoir et attendre que les choses changent. Vous devez faire un pas d'obéissance vers ce que Dieu vous a appelé à faire, même quand cela n'a pas de sens, même quand cela semble inconfortable. Faites-lui confiance, il vous conduit à quelque chose de plus grand. Parfois, les plus grandes bénédictions se trouvent de l'autre côté de votre zone de confort. Ne laissez pas la peur vous retenir. Faites un pas de foi et regardez ce que Dieu va faire. Il y aura des moments où l'ennemi essaiera de vous convaincre que vous n'êtes pas digne des bénédictions de Dieu. Il vous rappellera vos erreurs et vos échecs passés, essayant de vous faire croire que vous ne méritez pas ce que Dieu a pour vous. Mais le sang de Jésus vous a lavé. Vous êtes pardonné, racheté et renouvelé. Dieu ne vous tient pas rigueur de votre passé. Il vous appelle à votre avenir. Ésaïe 43, 18-19 dit, « Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est déjà en germe, ne la reconnaissez-vous pas? » Lâchez prise sur la culpabilité, la honte et les regrets d'hier. Ils n'ont pas leur place dans la nouvelle saison que Dieu vous amène. Le changement qui vient ne changera pas seulement vos circonstances, il changera votre identité. Vous ne vous verrez plus à travers le prisme de votre passé ou de vos échecs. Vous vous verrez comme Dieu vous voit, choisi, aimé et rempli de son esprit. Vous marcherez avec une nouvelle confiance, sachant que le Dieu qui a créé l'univers est de votre côté. Et quand vous marchez dans cette confiance, rien ne peut vous arrêter. Les obstacles qui semblaient insurmontables s'effondreront devant vous. Les montagnes qui se dressaient sur votre chemin seront déplacées. Et les portes qui semblaient fermées s'ouvriront grand. Mais avec ce changement vient une responsabilité. Dieu ne vous bénit pas seulement pour votre propre bénéfice. Il vous bénit pour que vous soyez une bénédiction pour les autres. Genèse 12h2 dit, « Je te bénirai, et tu seras une bénédiction. » Quand Dieu ouvre des portes d'opportunité, utilisez-les pour le glorifier. Quand il vous accorde des bénédictions financières, utilisez-les pour aider ceux qui sont dans le besoin. Quand il apporte la restauration dans vos relations, utilisez votre témoignage pour encourager les autres. Les bénédictions de Dieu ne sont pas destinées à être accumulées. Elles sont destinées à circuler à travers vous pour impacter le monde autour de vous. C'est pourquoi l'ennemi combat si dur pour vous garder coincé dans la peur et le doute. Il sait que quand vous entrez dans la plénitude de ce que Dieu a pour vous, vous devenez une menace pour son royaume. Mais les attaques de l'ennemi ne sont pas à la hauteur de la puissance de Dieu. Romains 8h31 dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Aucune arme formée contre vous ne prospérera.
Aucun obstacle ne peut se dresser sur le chemin de ce que Dieu a ordonné. Votre victoire est déjà assurée. Mais vous devez marcher dans cette victoire. Ne laissez pas l'ennemi vous voler votre joie, votre paix ou votre foi. Gardez les yeux fixés sur Jésus et continuez à avancer, peu importe les obstacles que vous rencontrez. Alors que vous entrez dans cette nouvelle saison, soyez prêts à faire face à l'opposition. Chaque fois que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand, l'ennemi essaiera d'apporter des distractions et du découragement. Mais ne soyez pas ébranlés. L'opposition est un signe que vous êtes au bord de la percée. L'ennemi ne vous combattrait pas si fort si vous n'étiez pas sur le point d'entrer dans quelque chose de significatif. Tenez ferme dans votre foi et ne soyez pas ébranlés. Psaume 46, 1-2 dit, « Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. » Peu importe ce qui vient sur votre chemin, sachez que Dieu est avec vous et qu'il vous fera traverser. Le changement qui vient n'est pas quelque chose que vous pouvez forcer ou fabriquer. C'est quelque chose que seul Dieu peut faire. Mais votre rôle est de rester aligné avec sa volonté, de marcher dans l'obéissance et de garder votre foi forte. Faites-lui confiance, il travaille dans les coulisses, arrangeant tout selon son plan parfait. Et quand le moment sera venu, tout se mettra en place. Ce qui semblait impossible deviendra votre réalité. Les rêves qui semblaient hors de portée seront soudainement à votre portée. Les prières que vous pensiez sans réponse seront exaucées d'une manière qui dépasse vos attentes. Et à travers tout cela, vous saurez que ce n'est pas par votre propre force, mais par la puissance de Dieu. Le changement qui vient ne changera pas seulement votre situation, mais il changera aussi la façon dont vous vous voyez et dont les autres vous voient. Les gens qui doutaient de vous seront stupéfaits par ce que Dieu fait dans votre vie. Ceux qui vous ont négligé n'auront d'autre choix que de reconnaître la main de Dieu sur vous. Mais rappelez-vous, ce changement ne concerne pas l'approbation des autres. Il s'agit d'entrer dans la plénitude du but de Dieu pour votre vie. Vous n'êtes pas défini par les opinions des gens. Vous êtes défini par la parole de Dieu, et sa parole déclare que vous êtes choisi, appelé et mis à part pour sa gloire. Il y aura des moments où l'ennemi essaiera de remplir votre esprit de peur et de doute, vous chuchotant que vous n'êtes pas qualifié ou capable d'entrer dans ce que Dieu a préparé pour vous. Mais n'écoutez pas ces mensonges. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Quand il place un rêve dans votre cœur, il vous donne aussi les dons, les talents et les ressources nécessaires pour l'accomplir. Vous ne voyez peut-être pas comment tout cela va se réaliser, mais c'est là que la foi entre en jeu. La foi, c'est croire que Dieu est déjà allé devant vous et a préparé un chemin, même quand vous ne le voyez pas. La foi, c'est croire que ce que Dieu a déclaré s'accomplira, peu importe à quel point cela semble impossible. Ce changement vous demandera de marcher par la foi et non par la vue. Il y aura des moments où le chemin devant vous sera flou, et vous devrez faire confiance à Dieu même quand vous ne voyez pas la prochaine étape. Mais sachez ceci, Dieu vous conduit à quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Ses plans pour vous sont bons, et son timing est parfait. Ce qui peut sembler être un retard est en réalité la façon dont Dieu vous prépare pour ce qui vient. Chaque défi que vous avez affronté, chaque obstacle que vous avez surmonté, chaque leçon que vous avez apprise vous a préparé pour ce moment. Rien n'a été gaspillé. Même les saisons de douleur et de déception ont servi un but. Romains 8h28 nous rappelle, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Dieu est sur le point d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Ces portes mèneront à des opportunités que vous n'auriez jamais pensé possibles. Mais avec ces opportunités vient une responsabilité, marchez dans l'obéissance et l'humilité. Ne laissez pas l'orgueil ou la complaisance prendre racine dans votre cœur. Rappelez-vous que tout ce que vous avez est un don de Dieu, et cela doit être utilisé pour sa gloire. Restez ancré dans sa parole et restez sensible à la direction du Saint-Esprit. Quand Dieu ouvre une porte, franchissez-la avec confiance, sachant qu'il est allé devant vous pour préparer le chemin. Mais soyez aussi prêts à faire face à l'opposition. Chaque fois que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand dans votre vie,
l'ennemi essaiera d'apporter de la peur, du doute et des distractions. Ne vous laissez pas influencer par ces attaques. Tenez ferme dans votre foi et déclarez les promesses de Dieu sur votre vie. Aucune arme formée contre vous ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre vous en jugement sera condamnée. Il y aura des moments où vous vous sentirez indigne des bénédictions que Dieu apporte dans votre vie. L'ennemi essaiera de vous rappeler vos erreurs et vos échecs passés, espérant vous garder piégé dans la culpabilité et la honte. Mais rappelez-vous, vous avez été racheté par le sang de Jésus. Votre passé ne vous définit pas. La grâce de Dieu le fait. 2 Corinthiens 5h17 déclare, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ne laissez pas l'ennemi vous retenir avec le poids d'hier. Marchez dans la liberté et la confiance qui viennent de savoir que vous êtes pardonné et renouvelé. Le changement qui vient ne se base pas sur votre perfection. Il se base sur la grâce de Dieu et son plan parfait pour votre vie. Alors que ce changement commence à se déployer, soyez attentifs aux personnes qui vous entourent. Tout le monde ne comprendra pas ce que Dieu fait dans votre vie. Certains remettront en question vos décisions ou douteront de votre capacité à réussir. D'autres essaieront de vous décourager ou de vous retenir par jalousie ou par peur. Mais ne laissez pas leur négativité faire dérailler votre progression. Entourez-vous de personnes qui parlent la vie, encouragent votre foi et croient en la vision que Dieu a placée dans votre cœur. Proverbe 13h20 nous rappelle, « Celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. » Choisissez vos relations avec soin, et n'ayez pas peur de vous éloigner de ceux qui ne soutiennent pas le chemin que Dieu vous a appelé à suivre. Ce changement vous demandera aussi de laisser aller toute peur ou doute qui vous retient. La peur est l'une des armes les plus puissantes de l'ennemi, mais elle n'a pas sa place dans la vie d'un croyant. 2 Timothée 1h7 déclare, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » La peur peut essayer de s'infiltrer quand vous entrez dans l'inconnu, mais rappelez-vous que Dieu est avec vous à chaque étape. Il a promis de ne jamais vous abandonner ni vous délaisser. Quand la peur essaie de vous paralyser, déclarez la parole de Dieu sur votre situation. Dites que vous êtes plus que vainqueur par Christ qui vous aime, et que rien n'est impossible avec Dieu. La foi est la clé qui ouvrira les portes de l'opportunité dans cette nouvelle saison. Mais la foi sans les œuvres est morte. Vous ne pouvez pas simplement attendre que les choses changent. Vous devez faire un pas d'obéissance et faire ce que Dieu vous a appelé à faire, même si cela semble inconfortable, même si cela n'a pas de sens. Faites-lui confiance, il vous conduit à quelque chose de plus grand. Les Israélites ont dû entrer dans le Jourdain avant que les eaux ne se séparent. Pierre a dû sortir du bateau avant de marcher sur l'eau. Parfois, les plus grands miracles se produisent quand vous faites un pas de foi, même quand vous ne voyez pas le résultat. Faites-lui confiance, Dieu vous rencontrera dans cet endroit de foi et vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour avancer. Alors que vous entrez dans cette nouvelle saison, ne soyez pas surpris si vous faites face à l'opposition. Chaque fois que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand, l'ennemi essaiera de l'arrêter. Mais ne soyez pas découragés. L'opposition est un signe que vous êtes sur le bon chemin. Si vous n'étiez pas une menace pour l'ennemi, il n'essaierait pas si fort de vous arrêter. Mais peu importe les obstacles que vous rencontrez, sachez que Dieu combat pour vous. Exode 14h14 déclare, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Vous n'avez pas à combattre chaque bataille par vous-même. Dieu est votre défenseur, et il fera un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Ce changement n'impactera pas seulement votre vie, il impactera aussi la vie de ceux qui vous entourent. Quand Dieu vous bénit, c'est pour que vous soyez une bénédiction pour les autres. Genèse 12h2 dit, « Je te bénirai, et tu seras une bénédiction. » Les bénédictions que Dieu est sur le point de libérer dans votre vie ne sont pas destinées à être accumulées. Elles sont destinées à circuler à travers vous pour impacter le monde autour de vous. Que ce soit des provisions financières, des dons spirituels ou des opportunités d'influence, utilisez ce que Dieu vous a donné pour faire avancer son royaume et apporter la gloire à son nom.
Soyez généreux avec votre temps, vos ressources et vos talents. Cherchez des moyens d'encourager et d'élever ceux qui vous entourent, et soyez une source d'espoir et d'inspiration pour ceux qui luttent. Il y aura des moments où l'ennemi essaiera de vous convaincre que vous n'êtes pas capable d'accomplir la mission que Dieu vous a donnée. Il vous rappellera vos faiblesses, vos lacunes et vos limites. Mais rappelez-vous, la force de Dieu se manifeste dans votre faiblesse. 2 Corinthiens 12:9 déclare, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Vous n'avez pas à compter sur votre propre force. Dieu vous donnera la force, la sagesse et le courage dont vous avez besoin pour accomplir son but pour votre vie. Quand vous vous sentez faible, appuyez-vous sur sa force. Quand vous vous sentez inadéquat, rappelez-vous qu'il vous a équipé pour toute bonne œuvre. Quand vous avez peur, faites-lui confiance, il est avec vous, vous guidant et vous protégeant à chaque étape. Alors que ce changement commence à se déployer, soyez prêts pour des opportunités inattendues et des connexions divines. Dieu amènera les bonnes personnes dans votre vie au bon moment. Des gens qui encourageront votre foi, soutiendront votre vision et vous aideront à accomplir votre but. Mais vous devez être prêt à sortir de votre zone de confort et à saisir les opportunités qui se présentent. Ne laissez pas la peur ou le doute vous retenir. Faites-lui confiance, si Dieu a ouvert une porte, il vous donnera aussi la force et la sagesse pour la franchir, même si vous ne vous sentez pas prêt. Faites un pas de foi et faites-lui confiance, il vous rencontrera là où vous êtes. Ce changement vous demandera aussi de rester concentré et discipliné. Les distractions viendront, et l'ennemi essaiera de vous éloigner de votre but. Mais restez concentré sur ce que Dieu vous a appelé à faire. Ne laissez pas les opinions des autres ou les pressions du monde faire dérailler votre progression. Gardez les yeux fixés sur Jésus et ne vous laissez pas influencer par la peur, le doute ou la tentation. Philippiens 3, 13-14 nous rappelle, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Continuez à avancer, peu importe les obstacles que vous rencontrez. Ce changement apportera un niveau de faveur et d'influence que vous n'avez jamais connu auparavant. Des portes qui étaient autrefois fermées s'ouvriront soudainement, et des opportunités qui semblaient hors de portée deviendront accessibles. Mais avec cette augmentation de faveur vient une plus grande responsabilité. Dieu ne vous promeut pas pour votre propre bénéfice. Il vous promeut pour que vous soyez une lumière dans le monde et un vase de son amour et de sa vérité. Utilisez la plateforme qu'il vous donne pour glorifier son nom et faire avancer son royaume. Ne laissez pas le succès vous éloigner des principes d'humilité, d'intégrité et de compassion. Rappelez-vous que la vraie grandeur se trouve dans le service aux autres, pas dans la recherche du statut ou de la reconnaissance. Jésus lui-même a dit dans Marc 10h45, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Alors que Dieu vous élève, gardez votre cœur ancré dans l'esprit de service. Il y aura des moments où l'ampleur de ce que Dieu vous appelle à faire semblera écrasante. L'ennemi essaiera de vous convaincre que vous n'êtes pas qualifié ou capable de gérer les responsabilités qui accompagnent cette nouvelle saison. Mais rappelez-vous, la puissance de Dieu se manifeste dans votre faiblesse. Il ne s'attend pas à ce que vous comptiez sur votre propre force. Il est votre source de force, de sagesse et de courage. Quand vous vous sentez inadéquat, appuyez-vous sur sa grâce. Quand vous avez peur, rappelez-vous que Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Faites-lui confiance, il vous équipera de tout ce dont vous avez besoin pour accomplir le but qu'il a placé devant vous. Philippiens 4h13 déclare, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Tenez-vous à cette promesse et ne laissez pas le doute vous empêcher d'entrer dans ce que Dieu a préparé pour vous. Ce changement apportera aussi un niveau plus profond de maturité spirituelle et d'intimité avec Dieu. Les épreuves et les défis que vous avez affrontés n'étaient pas destinés à vous briser. Ils étaient destinés à renforcer votre foi et à approfondir votre dépendance envers Dieu. Dans cette nouvelle saison, vous vous trouverez à marcher avec une plus grande sagesse, discernement et autorité spirituelle.
Vous entendrez la voix de Dieu plus clairement, et vous aurez une plus grande sensibilité à la direction du Saint-Esprit. Mais ce niveau accru d'autorité spirituelle vient avec une responsabilité: rester enraciné dans la parole de Dieu et vivre une vie qui reflète son caractère. Votre relation avec Dieu est le fondement de tout ce que vous faites, et il est essentiel que vous priorisiez votre temps avec lui. Ne laissez pas l'agitation de la vie vous éloigner de la prière, de l'adoration et de l'étude des Écritures. Psaume 119, 105 nous rappelle: « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Restez ancré dans sa parole et laissez-la guider chaque décision que vous prenez. Alors que ce changement se déploie, vous commencerez à voir l'accomplissement des promesses que vous attendiez depuis des années. Les prières que vous pensiez sans réponse seront soudainement exaucées d'une manière qui dépasse vos attentes. Dieu n'a pas oublié les désirs de votre cœur. Il a préparé le moment parfait pour les réaliser. Mais alors que ces bénédictions commencent à se manifester, rappelez-vous de donner la gloire à Dieu. Il peut être facile de prendre le crédit de nos succès ou de se concentrer sur les bénédictions elles-mêmes, mais n'oubliez jamais que tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut. Jacques 1h17 déclare: « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Gardez votre cœur humble et vos yeux fixés sur le donateur, pas seulement sur les dons. Dans cette nouvelle saison, Dieu apportera aussi la restauration dans des domaines de votre vie qui ont été brisés ou perdus. Les relations qui semblaient irréparables seront guéries. Les rêves qui étaient enterrés seront ressuscités. Les domaines de manque seront remplacés par l'abondance. Ce que l'ennemi avait prévu pour votre mal, Dieu l'utilisera pour votre bien. Genèse 50, 20 déclare: « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » La douleur et les revers que vous avez vécus n'ont pas été vains. Ils vous ont préparé pour les bénédictions et les percées qui viennent maintenant à votre rencontre. Mais alors que Dieu restaure ce qui était perdu, rappelez-vous de gérer ces bénédictions avec sagesse et gratitude. Ne prenez pas ces provisions pour acquises, et ne laissez pas les bénédictions vous distraire de votre but. Ce changement apportera aussi de la clarté dans des domaines de votre vie où il y avait de la confusion ou de l'incertitude. Les décisions qui semblaient difficiles deviendront claires, et le chemin devant vous sera illuminé par la sagesse et la guidance de Dieu. Faites-lui confiance, il ordonne vos pas et vous conduit vers l'accomplissement de son plan parfait. Proverbe 3, 5-6 nous rappelle: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Même quand vous ne comprenez pas pourquoi certaines portes se ferment ou pourquoi certaines relations se terminent, faites-lui confiance, il aligne tout pour votre bien. Ce qui peut sembler être un revers est souvent une préparation pour quelque chose de plus grand. Ne vous accrochez pas à ce que Dieu vous demande de lâcher, et n'ayez pas peur d'entrer dans l'inconnu. Ses plans pour vous sont bien plus grands que tout ce que vous pourriez imaginer. Alors que vous traversez cette saison de changement divin, soyez prêts pour l'inattendu. Dieu est sur le point de faire des choses dans votre vie qui vous laisseront dans l'émerveillement de sa puissance et de sa bonté. Éphésiens 3h20 déclare: « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Ce que vous croyez n'est que le début. Dieu a des choses encore plus grandes en réserve pour vous. Mais avec ces bénédictions vient la responsabilité de rester fidèle et obéissant. Ne laissez pas le succès vous éloigner des principes de foi, d'intégrité et d'humilité. Restez enraciné dans la parole de Dieu et laissez sa vérité guider chaque décision que vous prenez. Entourez-vous de personnes qui encourageront votre foi et vous tiendront responsable de l'appel que Dieu a placé sur votre vie. Et surtout, gardez les yeux fixés sur Jésus. Il est l'auteur et le consommateur de votre foi, et il vous conduira dans la plénitude de son but pour votre vie. Il y aura des moments où l'ennemi essaiera de vous détourner avec des distractions et des tentations. Mais rappelez-vous que vous avez le pouvoir de résister à chaque attaque de l'ennemi. Jacques 4h7 déclare: « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable,
et il fuira loin de vous. Quand l'ennemi essaie de remplir votre esprit de peur, de doute ou d'insécurité, contre-attaquez avec la vérité de la parole de Dieu. Déclarez que vous êtes plus que vainqueur par Christ et qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera. Tenez ferme dans votre foi et ne donnez pas à l'ennemi une prise dans votre vie. Restez vigilants et gardez votre cœur et votre esprit contre tout ce qui pourrait vous éloigner de la présence de Dieu. Alors que ce changement continue de se déployer, soyez intentionnels dans le développement d'un cœur de gratitude. La gratitude est la clé qui déverrouille la joie et le contentement dans chaque saison. Même quand les choses ne se passent pas comme prévu, choisissez de remercier Dieu pour sa fidélité et ses provisions. Philippiens 4, 6-7 nous rappelle, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La gratitude déplace votre attention de ce qui vous manque à ce que Dieu a déjà fourni, et elle ouvre la porte à des bénédictions encore plus grandes. Prenez le temps chaque jour de réfléchir à la bonté et à la fidélité de Dieu, et laissez la gratitude façonner votre perspective. Dans cette saison de changement divin, n'ayez pas peur de rêver grand et de faire un pas de foi. Dieu n'est pas limité par vos circonstances ou votre passé. Il est le Dieu de l'impossible. Luc 1h37 déclare, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Quels que soient les rêves et les désirs qu'il a placés dans votre cœur, faites-lui confiance, il les accomplira en son temps parfait. Mais rappelez-vous que la foi demande de l'action. N'attendez pas les conditions parfaites. Faites un pas d'obéissance et faites-lui confiance, il vous rencontrera là où vous êtes. Même si le chemin devant vous est flou, faites le pas suivant dans la foi et croyez que Dieu vous guidera à chaque étape. Il est fidèle pour accomplir la bonne œuvre qu'il a commencée en vous, et il vous conduira dans un avenir rempli d'espoir et de but. Alors que vous vous tenez au bord de ce changement divin, rappelez-vous que le timing de Dieu est parfait et que ses plans sont toujours plus grands que les vôtres. Les épreuves que vous avez affrontées n'ont pas été vaines. Elles vous ont préparé pour les bénédictions et les percées qui sont maintenant à portée de main. Faites-lui confiance, chaque porte fermée, chaque retard et chaque moment d'attente faisait partie de son dessein divin. Maintenant, c'est le moment de faire un pas en avant dans la foi, sachant que Dieu vous conduit dans une saison de faveur, de restauration et de but. Ne laissez pas la peur ou le doute vous retenir. Embrassez ce nouveau chapitre avec confiance, car le même Dieu qui vous a fait traverser le désert est celui qui vous conduira dans la terre promise. Gardez votre cœur aligné avec sa volonté, vos yeux fixés sur ses promesses et votre esprit ouvert à sa guidance. Que sa parole soit le fondement de votre vie et que sa présence soit votre source de force. C'est votre moment de transformation. Entrez Y avec audace, sachant que Dieu est sur le point de tout changer pour votre bien et pour sa gloire. Le changement est là. Marchez Y avec foi et attente. C'est votre saison de transformation où Dieu vous conduit vers de nouvelles bénédictions. Ce n'est pas un simple souhait, mais une réalité divine qui se déploie dans votre vie. Les épreuves que vous avez traversées, les prières que vous avez murmurées dans le silence, et les larmes que vous avez versées n'ont pas été vaines. Dieu les a utilisées pour vous préparer à cette nouvelle saison de faveur, de restauration et de percée. Comme Miles Monroe l'a si souvent enseigné, Dieu ne vous bénit pas seulement pour vous-même, mais pour que vous soyez un canal de bénédiction pour les autres. Alors, levez-vous avec foi, abandonnez les doutes et les craintes du passé, et embrassez ce que Dieu est en train de faire. Le meilleur est devant vous. Marchez dans cette saison avec confiance, sachant que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la mènera à son accomplissement. C'est votre temps, c'est votre saison, avancez avec audace et attendez-vous à voir la gloire de Dieu se manifester dans chaque domaine de votre vie.